le mec qui se motive avant de faire des vidéos. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un entrepreneur que j'ai rencontré cette semaine. Je vous explique. Dans la vie, en général, c'est simple. Il y a les bons et les mauvais. Je fais une dichotomie assez simpliste. Je le reconnais, mais écoutez, vous allez voir, ça m'intéresse. Je vous explique. Je suis allé à une rencontre d'entrepreneurs français ici à Lisbonne. Alors c'est sympa, voilà. J'avais une journée difficile, je voulais prendre un verre, voir des nouvelles têtes, etc. Donc j'y suis allé. C'était sympa, j'ai parlé avec quelques personnes. Et en fait, j'ai parlé avec un petit jeune. Il m'a tué. En fait, il était à côté, il était en train de parler avec une nana. Détail qui a son importance, vous allez voir par la suite. Et en fait, il parlait de l'immobilier à Santos. Et Santos, en fait, c'est Santos Chovelho, c'est un quartier à l'ouest de Lisbonne. Et c'est là où j'habite, c'est là où je suis. Je vais déménager demain et je reste toujours dans ce quartier-là parce qu'avec ma femme, c'est vraiment un quartier qu'on aime bien, c'est joli, c'est ancien, etc. Machin et tout. Et il disait que voilà, pour investir, c'est un super quartier. Et je lui dis, ça m'intéresse parce que moi-même, j'ai investi dans l'immobilier l'année dernière à Lisbonne. Avec ma femme, on a acheté un appartement qui rapporte, ça rapporte net par mois avant impôt, mais ça rapporte net 1% de ce qu'on investit, c'est-à-dire qu'en fait on a investi 160 000 euros, ça nous rapporte net 1 600 euros par mois, donc voilà, on est assez content, c'est un investissement qui est plutôt pas mal. Et je lui disais, nous on a étudié un petit peu pour investir dans l'immobilier, on s'est rendu compte que acheter à Santos, à l'ouest de Lisbonne, c'est-à-dire Santos, La Paz, Estrela, Príncipe Real, en fait c'est pas très rentable parce que les prix au mètre carré sont assez chers et du coup, le touriste, vous n'allez pas lui louer beaucoup plus cher sur Airbnb et du coup, c'est pas super rentable. Donc nous, on a acheté plutôt de l'autre côté de la ville, c'est-à-dire à l'est, ce qui est en fait là-bas, puisque c'est opposé, je t'expliquerai. Donc là, c'est à l'ouest et là, c'est à l'est, c'est le contraire. Donc voilà, nous on a investi à l'est et en fait, il m'a expliqué que lui, ce qu'il faisait, et c'est là où vous allez voir qu'il est bon et franchement, il m'a tué. Il m'a dit qu'en fait, là, il était... donc je lui ai posé des questions, je lui ai dit, ok, donc tu as investi, donc qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, bon, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il achète des biens, qu'il rénove et qu'il revend. Ok, why not? Voilà, c'est une stratégie différente, why not? Ça fait 6 mois qu'il est là. Ils ont fait 4 affaires. Alors il me disait voilà, je lui dis mais c'est qui on? Il m'a dit voilà, j'ai un associé, un Suisse, et on travaille ensemble. Ok, why not? Pourquoi pas? En 6 mois, ils ont fait 4 investissements. Donc c'est beaucoup, en 6 mois de faire 4 investissements, c'est vraiment beaucoup. C'est pas éthique et énorme, là il me disait qu'il vient d'acheter un entrepôt justement près d'ici pour 130 000 euros je crois. Je disais voilà, c'est pas énorme, il me disait non, c'est quand même beaucoup, j'ai que 24 ans, c'est un gros ticket, etc. Donc c'est pas des tickets énormes. Il m'a dit il a acheté par exemple un studio à 50 000 euros, un studio de 37 mètres carrés justement dans cette rue, dans la même rue que là où je suis actuellement. Et c'est un super prix. Après il faut investir, le retaper, etc. Mais franchement, on voit des ruines. Si vous voulez, ça fait même pas du 1500 euros le mètre carré. On voit des ruines dans ce quartier à presque 3000 euros du mètre carré. Et ça augmente. Et l'année dernière, c'était moins cher que ça. C'est vraiment bien. Et en plus, là, j'y arrive, là où vraiment je me suis dit, lui, c'est un bon. C'est qu'en fait, il m'a expliqué ce qu'il faisait. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Donc le truc, ok, on a compris, on achète, on rénove, on revend. Ok, why not? Il y a des gens qui font ça. Eux, ils font encore mieux et c'est là où il m'a tué. Je vais vous partager ce qu'il a fait. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent un truc qui est vraiment ripou. Ils font tout le travail de réfléchir comment on va le rénover, etc. Ils font appel à un architecte, ils font un super projet. Donc, on a les images de braise sur ordinateur, etc. 6 mètres sous plafond, machin, loft, etc. Et en fait, ils le revendent à un investisseur. Ils revendent le truc avec le projet et ils font une plus-value. Et c'est là où ils sont super bons, c'est qu'en fait, ils vendent quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose que j'enseigne à mes élèves sur Internet. Vous pouvez vendre un truc qui n'existe pas. Vous faites par exemple un webinar, c'est une formation en direct, vous parlez en direct. À la fin, vous faites une offre. Moi, je l'ai fait. J'ai vendu une formation, un programme à 1000 euros. Je leur ai dit, je vous explique, c'est un truc nouveau. Vous êtes les premiers, ça n'existe pas encore. Les accès seront disponibles dans 3 semaines. Et si vous inscrivez tout de suite, je vous fais un cadeau, je vous offre tel truc qui vaut 200 euros, 500 euros, je ne sais plus. Ce soir-là, j'ai fait 10 ventes à 1000 euros, j'ai fait 10 000 euros, d'accord? Et du coup, comme j'avais fait ces ventes, derrière, ça m'a motivé pour faire le programme, évidemment quand même. Et du coup, j'ai fait le programme et après, j'ai fait un plus gros lancement sur ma liste, etc. Donc, c'est pour vous expliquer que en termes de business, en termes de marketing, quand vous vendez quelque chose qui, entre guillemets, n'existe pas encore, vous êtes plus malin que les autres. Et pour vous donner un petit peu un contraste, j'ai parlé avec une jeune femme également, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit je fais des vêtements, je fais des chaussures, c'est du sur-mesure, etc. Bon, ok, pourquoi pas. Et je lui ai dit tu vas vendre ça où? Elle m'a dit je vais vendre ça sur mon site internet. Je lui ai dit fais attention, moi je le sais, j'ai des clients depuis 2010. Si tu crées un site internet, ça va te demander pas mal d'argent, de temps, et tu vas ouvrir ton site, tu vas t'apercevoir quoi?
qu'il n'y a absolument personne dessus, que tu fais pas de vente. Pourquoi? Parce que créer un site, développer un site internet, ça demande énormément de ressources. Et je lui dis, tu ferais mieux de t'appuyer sur des sites où il y a déjà du trafic. Je lui dis, par exemple, il y a Etsy qui existe, qui permet typiquement de faire des choses manuelles. Elle m'a dit, ouais, mais je connais, j'ai pas envie, voilà, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ok, j'ai pas insisté, évidemment, c'est sa décision, ça lui appartient. Bon, moi je connais la musique, je peux vous dire qu'elle va galérer grave. Donc après, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Moi j'ai des clients qui me payent 500 € de l'heure pour bénéficier de mes conseils. Ah, quand je parle avec quelqu'un, je sais que je peux lui dire un truc, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. C'est son problème. Et puis en fin du compte, chacun, on est tous grands, on est tous responsables, on fait tous son truc, etc. Mais je sais qu'elle va galérer. Et quand j'ai vu l'autre, 24 piges, petit blouson en cuir, etc. Tac, tac, toujours en train de parler avec des nanas. Je me suis dit, lui, il est bon. Et c'est dommage, j'ai pas pris son contact. Honnêtement, après, j'ai regretté. Je me suis dit, j'aurais dû l'interrompre. Parce que quand je suis parti, il avait le verre à la main, il était en train de parler avec une nana. Donc je pense que 24 ans, voilà. Il a de l'énergie, voilà. Donc c'était pour vous dire, voilà, pour partager ça avec vous. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Ça m'a impressionné. C'est super intelligent. Et j'aurais bien aimé en savoir plus. Et je vais peut-être, voilà, si j'ai l'occasion de le recroiser ou de chercher, je pense qu'il y aurait moyen de le retrouver. En tout cas, c'est intéressant, je voulais partager avec vous voilà, ce qu'il est possible de faire et comment on peut être plus malin. Je vous le dis toujours, quand vous créez un business, vous avez peu de ressources, c'est-à-dire peu d'argent, peu de temps. Il faut être plus malin que la moyenne, sinon vous allez vous planter. Vous ne pouvez pas travailler comme les grosses boîtes d'avant, Saint-Gobain, etc., les boîtes qui sont dans le CAC 40, faire un business plan, faire un PowerPoint, etc. Oubliez tout ça, foutez tout ça à la poubelle. Il faut être plus malin que la moyenne, plus roublard que la moyenne. Il n'y a que comme ça que vous allez vous en sortir. Après, voilà, vous pouvez la jouer à l'ancienne, etc. Mais je pense que ce n'est pas un bon conseil à vous donner. Ok? Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation qui vous explique comment créer un business sur Internet qui rapporte 2000 € par mois ou plus. Pourquoi? Parce que je l'ai fait. Je vous montre tout dans la formation. Quel site Internet, comment j'attire les visiteurs dessus, comment je les convertis en clients et comment j'automatise ce business. Pour voir la vidéo tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo pour m'indiquer à quelle adresse email je dois vous envoyer gratuitement la formation. À tout de suite!